Alors, s'il y a une chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que besoin mondial en énergie est en constante augmentation et que chaque source et moyen de générer l'énergie a son lot de problèmes, même les énergies renouvelables, que ce soit charbon, pétrole ou les énergies renouvelables. Alors, est-ce que c'est possible d'imaginer que chacun produise son énergie demain? Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies et un savoir assez accessible sur Internet pour penser que ce serait imaginable que tout le monde vive en autonomie et que on ait tous ce qu'il faut chez nous, qu'on l'ait fabriqué ou non, pour générer notre propre électricité et avec cette électricité ou cette énergie, quelle qu'elle soit, qu'on puisse vivre déconnecté du réseau et qu'on oublie les centrales nucléaires et centrales thermiques. Avant même de savoir si c'est vraiment possible d'en arriver là et de faire ça, il faut réaliser déjà que on a une consommation d'énergie au quotidien qui est directe et aussi, donc, par exemple, ce qu'on met dans la voiture pour qu'elle roule et quand on fait griller son pain ou tourner sa machine, mais il y a tous les objets qui nous entourent, la nourriture, les vêtements, ont tous une énergie grise attachée et elle est déjà, elle est pas forcément visible, mais elle est séparée de nous, mais on en a quand même besoin. Si on va sur Internet, il faut que les serveurs puissent tourner et c'est souvent beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Euh, donc c'est pas forcément cette énergie-là qu'on pourrait réussir à remplacer nous si on produit chez nous. Euh, Ensuite, il y a une question qui me semble très intéressante, très importante de soulever par cette question, c'est la question de l'échelle. C'est qu'il y a beaucoup de machines et de systèmes pour générer de l'énergie qui sont pertinentes à une échelle et pas forcément à une autre. Euh, et que c'est souvent probablement beaucoup plus pertinent de mettre en commun et de partager. Donc que chacun ait sa propre éolienne, c'est pas forcément pertinent en fonction de la machine. C'est probablement beaucoup plus intéressant de mettre en commun ces dispositifs en fonction des lieux. C'est là où le problème devient, à mon sens, très géographique et très contextuel. Euh, C'est-à-dire que les solutions doivent, c'est assez évident qu'elles doivent être complètement réfléchies de manière totalement ingénieuse en fonction des endroits et des besoins de nos usages de ces énergies. C'est-à-dire que les régions pourraient être repensées en fonction de ce qui est disponible en énergie à ces endroits-là et qu'on puisse créer des sortes de régions énergétiques ou de géorégions en fonction de de ce qui est disponible et de manière internationale, pas forcément juste dans un pays où donc il faudrait repenser une sorte d'accessibilité et de partage de ces énergies parce que ce qui est disponible de manière naturelle dans le monde n'est pas cohérent par rapport à la manière dont le monde est séparé aujourd'hui et sectorisé aujourd'hui. Euh, donc après, une fois que le partage de ces énergies et que l'accessibilité est bien organisée, je pense qu'il faut pouvoir maîtriser nos usages. Ça, c'est le point probablement le plus important. C'est probablement de, de, de rapprocher nos usages de l'énergie par rapport aux sources qui sont disponibles de manière locale. Euh, C'est-à-dire peut-être moins la transformer, parce que c'est en transformant l'énergie qu'on en perd le plus. Enfin, plus on la transforme, plus on en perd. Et par exemple, d'utiliser directement la chaleur du soleil plutôt que de la transformer en électricité, puis après en chaleur. Et donc, de simplifier et de diversifier au maximum les sources, les sources d'énergie et nos usages, et de les penser ensemble. Et ainsi peut-être de créer des machines
qui nous permettent plus d'utiliser les sources d'énergie qui nous sont disponibles. Et je crois que les machines, c'est le prochaine question. Voilà.